allons essayer de faire une formule spéciale. Alors, j'ai décidé de créer 2 rubriques. De rajouter une autre rubrique que j'appellerai le bon moment du débat de radio show. 20 minutes à 15 minutes du débat que j'ai avec Jean-François du radio show. Je le passerai tout le soir parce que les gens veulent la régularité et tout le soir je vous présenterai 15 à 20 minutes du radio show, du débat. Et puis vous aurez aussi 10 ou 5 minutes, 5 à 10 minutes de nouvelles des réseaux. Ces rubriques que je créais où je vous présenterai les nouvelles du réseau, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont indispensables. Tout ce qui se passe dans la société passe par là. C'est devenu une source d'information pour avoir une température sociétale de la société. Et puis, bien sûr, on va écouter 1 ou 2 clips de chant et puis nous allons passer à la parole de Dieu. Et voici, j'essaye d'améliorer au maximum cette émission pour qu'elle soit le plus agréable. Parce que j'ai conscience que je m'adresse à 2 publics un peu contradictoires. À un public non-croyant et à un public chrétien. Je peux dire trois publics. Public chrétien, public croyant mais non chrétien, et public païen, de gens qui ne croient pas du tout, mais qui suivent l'émission parce qu'ils aiment le débat, ils aiment les problèmes qu'on soulève, ils aiment m'écouter. Il y en a beaucoup qui aiment m'écouter, étant que véritologue. Donc, alors on va passer d'abord par un chant, le nouveau single de Kimsey et de mon épouse. Kimsey et mon épouse. Et je tenais aussi à faire bisous à France-Lise. France-Lise, on doit faire, j'ai besoin de faire un single avec toi et mon épouse. Je sais pas, mais cela m'est venu à cœur. Je t'informe, en espérant que tu suis l'émission. Voilà, donc, et après, on va passer, vous passerez un extrait des réseaux news, et après, nous allons suivre un extrait d'un débat avec du radio show, et après, ce serait la parole, et on va terminer par un clip encore. Voilà un peu, j'essaie de divertir et d'enrichir au maximum. J'ai à cœur de vous donner, que vous passiez 1 heure. Excellent. Soyez bénis et suivants. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime
fait mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Autant nous dira si la lutte a valu le coup, autant nous donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup, autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est le moment de suivre la parole de Dieu, cette parole qui va vous bénir, qui va vous instruire. C'est le moment le plus important, le moment central. Suivez. And now he's getting a look at his life flashing before his eyes. 4 types d'hommes avec lesquels il faut jamais se marier. Le premier type d'homme, il faut, ma fille, ne jamais t'engager avec un amant. Un homme avec lequel tu trompes ton mari ne te fera jamais confiance et se posera toujours la question si il est avec toi, si tu ne le feras pas la même chose. Ne détruis pas ton mariage ou ton couple avec un homme avec lequel tu trompes ton mari ou avec un homme qui trompe sa femme. S'il trompe sa femme, un jour il te trompera. Deuxième type d'homme à éviter. Un homme qui ne respecte pas ses sœurs et qui ne respecte pas sa mère. Avant de t'engager avec un homme, il faut regarder comment il traite sa mère surtout. Et comment... Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne vit que dans son intérêt, de manière extrêmement égoïste, et qui n'a pas, je dirais, les mêmes sentiments ou les mêmes attentes de l'autre. Il s'en sert. Il se nourrit pour exister, parce que lui-même va pas bien. Lui-même est extrêmement fragile et en déséquilibre dans sa vie. Et pour exister, il profite de l'autre, et il tire de l'autre tout ce qu'il y a de positif et de formidable. Ils sont très rarement avec des femmes faibles, des femmes inintéressantes. En général, ce sont des femmes réussissantes, des femmes jolies, des femmes bienveillantes, des femmes à l'écoute, qui ont beaucoup de qualités, beaucoup plus que ce qu'elles pensent, parce que souvent elles se déprécient à cause de lui, parce qu'il... Tu n'as pas le droit d'abandonner. Il y a des gens qui croient en toi. Il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui ont mis leur espoir sur toi. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu as un combat à mener. Tu as une mission à mener. Tu dois devenir ce que tu es censé devenir.
Je ne comprends pas cette dinguerie-là, mais j'ai l'impression qu'il a écrasé quelqu'un. La violence n'est pas une bonne chose. La violence ne paye pas. Les propriétaires de Pitbull, d'American Staff, vous avez l'obligation de sociabiliser vos chiens avec les enfants. Et là, voilà une histoire dramatique. Un homme, un blanc, qui est allé en safari en Afrique, il sort de la voiture pour aller filmer de près un lion. Et il laisse... et derrière lui, il y a une lionne qui l'a agressé. Et voilà, il va se faire bouffer par des lions devant ses enfants, devant sa femme. Et ce n'est pas un montage, c'est une scène réelle. Je peux vous dire, c'est terrible. C'est terrible. C'est... Ah, mais je te quitte, c'est mort là. Ah, mes amis, qui au monde sur Terre peut prétendre être à l'abri d'un tsunami ou d'un tremblement de terre? On est à l'abri de rien. Peux-tu baisser la fenêtre pour qu'on parle? Peux-tu baisser la fenêtre pour qu'on parle? Est-ce qu'on peut parler? Mais je te vois pas, Assemblée. Je te vois pas. Baisse la fenêtre, je te vois pas. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que baisse la fenêtre, est-ce qu'on peut parler? Eh bien, la fille, je pense qu'elle veut que le mec baisse la fenêtre pour le griffer. Bonjour, chers amis téléspectateurs des Télé Antilles. En cas d'Isote, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup la vie que Dieu m'a donnée. J'aime beaucoup le travail que je fais. Je trouve que c'est le plus beau travail qu'il y a sur terre. Prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et préparer l'entrée de gens dans l'éternité. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre que rien ne vaut plus que l'éternité. Nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle et pour vous dire que il y a une éternité et que la vie ne s'arrête pas seulement ici-bas sur terre. Et puis, j'aimerais vous dire que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Et vous savez, je ne suis pas là pour vous parler de religion. Parce que la religion, c'est la politique. C'est avec la religion que les catholiques ont pratiqué, ont soutenu le colonialisme. C'est avec la religion que
que le clergé a soutenu même l'esclavage. Et les gens veulent tout mélanger. Et la foi chrétienne n'est jamais, l'évangile n'a jamais soutenu l'esclavage ou le colonialisme. C'est la religion. Les gens religieux sont les pires des gens. C'est des personnes qui n'ont pas le cœur transformé, mais qui ont la tête remplie de principes, remplie de connaissances, remplie, mais le cœur n'est pas transformé. Parce que quand vous avez un cœur rempli d'amour, vous ne pouvez pas approuver ce qu'on appelle l'esclavage, qui est une cruauté sans mesure. Je tiens à vous dire que l'esclavage, c'est une cruauté. Si vous voyez même les films qui parlent de l'esclavage, vous pouvez pas vous imaginer c'est comment quelqu'un peut prétendre être un enfant de Dieu ou un curé, soi-disant serviteur de Dieu, et approuver l'esclavage et soutenir l'esclavage. Et de même, le colonialisme, vous voyez, avec le roi Léopold, au Congo, on donnait un quota aux colonisés dans la récolte de coton. On vous disait, par exemple, que chaque homme doit apporter 5 kilos de coton journalièrement. Et ceux qui n'arrivaient pas à avoir 5 kilos de coton, on leur coupait les bras. Et l'histoire dit que il y a eu tellement de Congolais qui avaient un seul bras. Le roi Léopold, c'est le pire des bandits. Il est pire que Hitler. Il a fait plus du mal que Hitler, bien sûr. Les Belges et l'Europe, comme d'habitude, couvrent ces tortionnaires, à part Hitler, qu'ils ont dénoncé parce que Hitler les a fait à eux-mêmes du mal. Mais quand leurs tortionnaires torturent les Indiens ou les Asiatiques ou les Africains ou les Blacks, on n'en parle pas, bien sûr. Vous voyez, c'est ça que j'appelle l'homme religieux. L'homme religieux, c'est l'homme qui pratique une religion. C'est comme certains musulmans religieux, au nom de l'islam, ils vont tuer des innocents, ils vont écraser des gens avec leurs voitures, ils vont mettre des bombes, ils vont éventrer des femmes enceintes qui leur ont rien fait, simplement parce qu'elle est chrétienne ou elle est en Égypte actuellement. Il y a quelque chose dont la France ne parle pas, c'est l'enlèvement des filles coqs. Les coqs, c'est une population égyptienne qui est chrétienne. Ce sont les vrais Égyptiens, les autochtones de l'Égypte, et qui ne sont pas convertis à l'islam. Et certains musulmans, au nom de l'islam, enlèvent carrément ces filles-là. Les filles coqs, qui les jugent jolies, et ils vont la violer, ils la violent, et puis ils tombent enceintes, et comme ça, ils gardent les enfants, et la mère est obligée de se convertir à l'islam. Sinon, elle peut s'en aller et le monsieur garde les enfants. Et bien sûr, la plupart des mères, par amour pour leurs enfants, ils restent. Mais c'est quelque chose dont on ne parle pas. La France n'en parle pas, la presse française n'en parle pas, parce que c'est des coptes. Vous savez, il y a beaucoup de crimes. Quand je dis, moi j'appelle ça complicité de génocide. Lorsque l'Europe ne se prononce pas contre de tels actes et ne le condamne pas publiquement, ça s'appelle de la complicité. Quand vous savez que quelqu'un, un peuple est en train d'être disséminé, détruit, hein, on essaye d'éliminer un peuple entier et qu'on n'en parle pas. C'est une forme de complicité. Actuellement, nous avons même des Noirs. Des Noirs qui sont esclaves en Égypte, en Libye. Voyez, vous croyez que la CIA ne le savait pas? Ou les renseignements français, l'Europe savait bien qu'il y a des Noirs, il y a la traite des Noirs. Et même aujourd'hui, au Soudan, la traite des Noirs continue. Vous voyez, la guerre entre le Sud et le Nord, c'est une guerre raciste.
Voyez. Alors, mais lorsque l'Occident ne se prononce pas contre ce genre d'exactions, ne le condamne pas et ne prenne pas de mesures, c'est une forme de complicité. Mais ce qui me choque, c'est des gens religieux. C'est des musulmans libyens qui se livrent à de telles pratiques. Des musulmans libyens. Voyez. Et après, ces mêmes personnes viennent nous dire abandonner le christianisme parce que c'est la religion des colons, c'est la religion des esclavagistes. Et bien sûr, j'aimerais vous dire, dans les musulmans, les arabes ont pratiqué comment on appelle ça? Ils ont pratiqué l'esclavagisme, hein, ils ont pratiqué l'esclavage. Sauf que tous les nègres, tous les noirs qui étaient envoyés en Asie ont été exterminés. Alors que tous les noirs, vous savez, les historiens peuvent vous dire il y a eu autant de noirs esclaves en Asie, chez les Arabes, que autant de noirs esclaves en Amérique, chez des Blancs. Mais à la différence, les Arabes ont pu exterminer tous les noirs esclaves. La plupart ont été exterminés parce qu'ils étaient castrés et tellement maltraités qu'ils n'ont pas survécu. Vous allez voir qu'en Asie, il n'y a pas une grande communauté de noirs là-bas. Parce qu'ils ont été exterminés. Imaginez-vous, il y avait la même quantité d'esclaves en Asie qu'en Europe. En Asie qu'en Amérique. Mais par contre, bien qu'ils ont été maltraités en Amérique, mais certains ont survécu et certains sont toujours là aujourd'hui. Donc, c'est pour cela moi je condamne la religion. Je ne crois pas à la religion, je crois à l'amour. Et Jésus-Christ, c'est le prophète par excellence qui nous a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Qu'il soit asiatique, qu'il soit palestinien, qu'il soit juif, qu'il soit arabe, qu'il soit chinois, qu'il soit, je ne sais pas, noir ou qu'il soit bleu. Mais aime toute personne qui est créée à l'image de Dieu. Parce que quelles que soient nos différences de couleurs, les larmes qui coulent nos yeux ont tous la même couleur et le même goût. Les sangs qui coulent de nos veines ont tous, c'est le même sang. Voyez, que vous soyez arabe ou jaune, bien que vous soyez raciste, ou bien vous n'aimez pas les noirs, mais si on vous transplante le cœur d'un noir pour survivre, je crois que vous n'allez pas refuser. Et c'est là on voit que le racisme est une stupidité par excellence. I believe in love. Je crois à l'amour. Voyez, c'est pour cela qu'il ne faut jamais généraliser. Il y a des méchants partout. Il y a des méchants chez des noirs, il y a des méchants chez des blancs, il y a des méchants chez les arabes, il y a des méchants chez les chinois. L'être humain est comme ça, voyez. L'être humain est comme ça et vous avez besoin de Jésus-Christ, pas d'une religion, voyez, parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. Ça, c'était mon introduction. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de plus puissant et l'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière. On va lire dans Marc, l'évangile de Marc, comme disent les catholiques, de Saint Marc, chapitre 11, à partir du verset 25. Je crois que aujourd'hui, ceci va révolutionner votre foi. J'aimerais vous amener à croire en Dieu, parce que la parole de Dieu dit « Tout est possible à celui qui croit ». Cette phrase-là que Jésus a dit m'a toujours impressionné. Je peux vous l'avouer, chaque fois que je pense à ce verset, dans Matthieu 8, où Jésus-Christ dit « Tout est possible à celui qui croit », je dis « Waouh !» Voilà, c'est écrit dans aucun livre. Aucun livre religieux n'a dit une telle chose. Aucun prophète n'a pu dire une telle chose. Le matin, écoutez, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, asséché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce passage est très important parce qu'il nous apprend quelque chose de primordial. Il nous montre l'efficacité, la puissance de la prière et il nous montre aussi les obstacles à la prière. Ici, Jésus a abordé deux choses primordiales, des choses importantes. Ici, Jésus-Christ s'est dit, voyez, en général, j'ai vu certains musulmans dire que la Bible a des erreurs. Parce que ce scène de la Bible a été décrit par Marc, par Luc, et par différents auteurs, même par Matthieu. Mais il paraît qu'il y a une contradiction. Certains vont voir une contradiction. Parce que ici, on dit, vous savez, dans la narration, je crois, de Marc ou de Luc, on dit que lorsque Jésus a vu un figuier qui ne porte pas de figues, il s'est approché du figuier pour manger les figues. Et quand il s'est rendu compte que le figuier n'avait pas de figues, il a maudit le figuier. Et je crois Marc ou Matthieu ou Luc dit, le figuier a séché instantanément. Jusqu'à la racine. C'était un miracle instantané. Mais ici, nous voyons Marc, il dit, l'apôtre Pierre, lui, il a vu le lendemain que le figuier a été asséché. Voyez? Donc, alors certains érudits disent qu'il y a une contradiction. Vous voyez, la Bible a beaucoup d'erreurs. Comment est-ce que les autres disent que le figuier a séché? Et l'apôtre Pierre, lui, il s'est seulement rendu compte que le figuier a séché le lendemain. Mais il n'y a pas de contradiction. Il suffit de réfléchir un petit peu, hein, de ne pas être borné avec un envie simplement de vouloir contredire la parole de Dieu. Il y a deux suppositions. Il y a une supposition que l'apôtre Pierre était devant, vous savez, les disciples de foi, ils marchaient en groupe séparés. Vous savez, quand vous marchez en groupe, vous êtes 12, des fois il y a 5 personnes derrière, et puis 20 mètres, il y a 7 personnes devant. Voyez, vous marchez pas toujours regroupés. Des fois, vous marchez en petit groupe de 3, 4, 5. Des fois, il y a les premiers qui sont en tête du groupe, c'est 5 personnes. Et puis, après, il y a 3 personnes. Et au fond du fil, il y a 4 personnes avec Jésus. Et sûrement, lorsque Jésus avait maudit le figuier avait réellement séché. Mais sûrement Jésus, ça c'est ma supposition, une probabilité réelle, Jésus devait être avec Matthieu, Luc, derrière, quand il a maudit le figuier, Matthieu et Luc ont vu le figuier sécher instantanément. Mais sûrement l'apôtre Paul, qui était très très excité. Vous savez, l'apôtre Paul était toujours en tête, toujours excité, toujours en tête. Qui était en tête? Il a entendu Jésus maudire le figuier, mais il n'a pas vu. Et le résultat, le lendemain, quand ils sont passés, c'est alors que l'apôtre Pierre a vu le figuier qui a séché. Mais ce figuier-là était séché depuis hier parce que les disciples, Matthieu et Luc, l'avaient vu sécher depuis hier parce qu'ils étaient derrière le groupe. Et quand l'apôtre Pierre a vu que le figuier a séché le lendemain, il a dit à Jésus, mais regarde, le figuier que tu avais maudit hier là, il a séché vraiment jusqu'à la racine. Et là, c'est alors que Jésus-Christ va dire, Pierre, voilà, il va dire à Pierre, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, j'aime la parole. Écoutez bien, j'aime la parole. J'aime la parole. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Dieu peut faire avec vous. Vous ne pouvez jamais vous imaginer jusqu'où Dieu peut vous amener. Oh, il est le Dieu. Voyez, l'Éternel, il est le Dieu des rejetés. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que quand vous êtes rejeté, cela est un bon signe. Quand les gens vous rejettent, c'est que vous avez quelque chose d'exceptionnel. C'est comme l'histoire de l'aigle, d'un aiglon qui a été adopté par un poussin. Un aiglon qui a été adopté par un poussin. Voyez, l'aiglon, il se prenait pour un poussin, mais sauf que tous les poussins qu'il prenait comme frères et sœurs ne le considéraient pas comme un poussin, parce qu'ils voyaient qu'il était différent d'eux. On les rejetait, mais l'aiglon souffrait du rejet. L'aiglon se sentait rejeté, pas intégré, il en souffrait, jusqu'à un jour qu'il va découvrir qu'il est un aigle. Qu'il était différent des autres parce qu'il avait quelque chose de spécial. C'est comme l'histoire d'un lionceau adopté par un mouton, par une brebis. Le mouton avait ses petits, mais le lionceau avait toujours été rejeté. Il a souffert de rejet, mais le lionceau savait pas sa vraie identité. Le lionceau se prenait pour un mouton. Il essayait de manger de l'herbe, mais il voyait que c'était pas à son goût. Mais tous les moutons se moquaient de lui, mais il a une grosse tête, et ils se moquaient de lui. Mais jusqu'à ce que jour, ce lionceau est devenu un lion, et que des loups sont venus attaquer le troupeau. Et quand les loups venaient attraper, tuer un mouton, les lions prenaient la fuite avec tous les moutons. Mais le jour où un loup a commis l'erreur de vouloir tuer ce mouton qui était considéré comme la mère du lion, le lion, dans sa douleur et sa souffrance, il a rougi. Il n'avait même pas rougi pour attaquer, hein, mais il avait rougi de douleur et de tristesse. Et quand il a rougi, il s'est rendu compte que tous les loups ont mis la queue sous le ventre, ils ont pris la fuite. Et ce jour-là, le lion a compris. Pourquoi est-ce que tous ses frères moutons les méprisaient, le trouvaient différent, les rejetaient? Il a compris qu'il était un lion, qu'il avait une force spéciale, qu'il avait des griffes et qu'il était le roi des animaux. Oh my God! Si les gens te rejettent dans ta famille, si les gens te rejettent dans ton église, si les gens te rejettent dans ton entourage, n'en fais pas un problème. Il y a quelque chose de grand en toi que le diable redoute, que les francs-maçons redoutent, que les satanistes redoutent. Dieu a mis quelque chose en toi, celui qui est en toi. Il y a de la royauté qui somnole en toi, sauf que tu ignores ce que tu es. Il te faut un miroir, le miroir de la parole. Il te faut un miroir, que tu ailles te miroiter devant le miroir de la parole et découvrir que tu es un fils de Dieu, que tu es le fils adoptif de Dieu, que tu es l'héritier de Christ et que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, que Dieu t'a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire et que toute terre où tu mettras ton pied, Dieu te le donne. Nul ne tiendra devant toi durant toute ta vie. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Tel est l'héritage. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Tel est l'héritage que l'Éternel donne à ses serviteurs. Oh, tu seras élevé, très haut placé. Ésaïe, il dit, voici mon serviteur, il s'élèvera, il sera très haut placé. Oh my God. Prenez conscience de ce que vous êtes chrétien dans la parole. Le fait que vous ignorez votre identité, vous devenez des victimes de la manipulation des faux prophètes. Vous devenez victime de tous ces faux prophètes et charlatans. Parce que vous ignorez que nous sommes tous fils de Dieu. Je suis fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Dieu n'est pas ton cousin, ni ton grand-père, ni ton arrière-grand-père. Si Dieu m'exauce, il va t'exaucer. Voyez?
Ici, Dieu dit, ayez foi en Dieu. Il n'a pas dit, soyez bishop, soyez pasteur pour faire cela, soyez un grand serviteur. Il a dit à des ordinaires disciples, ayez seulement foi en Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un prophète spécial, non, pour décoller. Vous n'avez pas besoin d'un soi-disant apôtre qui va vous demander de l'argent pour décoller. Vous avez seulement besoin d'avoir foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez Aila makama salamana yanda la kabasanda kama andamana inda la bayoto kabashi karabasodo. C'est puissant, hein? Eh bien, c'est puissant, mon petit. Cette parole, elle est puissante, elle est merveilleuse. Voyez, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh my God. Voyez, la première chose, d'abord, Jésus a maudit les figuiers. Voyez, Jésus a maudit les figuiers. Parce que Jésus n'a rien à faire avec des parasites. Voyez, ma femme aujourd'hui m'a posé la question, il m'a parlé des relations des destinées. Voyez, vous savez, ici sur terre, des fois nous sommes mal entourés. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Ne perdez pas votre temps avec eux. Moi, quand quelqu'un m'aime pas, je perds pas mon temps. Je le déteste pas, je le hais pas, mais je lui donne pas mon temps non plus. Vous comprenez? Il y a des numéros que un jour, vous devez effacer de vos portables. Voyez, Jésus était socialiste et capitaliste. À un certain niveau, il était socialiste. Il coupait le pain, il donnait au peuple, il partageait tout. Mais à un certain point, il était capitaliste quand il s'agissait de la gloire de Dieu. Voyez, nous sommes créés pour donner gloire à Dieu. Voyez, beaucoup de chrétiens sont maudits parce qu'ils ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent se servir de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont maudits parce qu'ils ne veulent pas témoigner. Voyez, Jésus nous a appelés à être des témoins. Alors, beaucoup de gens sont égoïstes. Ils viennent à la table du Seigneur que pour se servir et se goinfrer le ventre. Mais le Seigneur veut que nous puissions le servir, que nous puissions porter du fruit. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Mais il y a des chrétiens qui ne portent pas du fruit, qui passent toujours le temps à se pleurer, à se plaindre, qui cherchent le mariage. Et le mariage n'est pas un but en soi. Le but en soi que nous devons avoir, notre premier but, c'est de ressembler à Jésus. C'est de chercher d'abord le royaume des cieux. L'argent n'est pas un but en soi. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et aller en enfer. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. Comme dit l'apôtre Paul, je cherche à lui ressembler, à être conforme en lui, à mourir comme lui, à le servir. Vous voyez, je ne regarde pas ce qu'il y a en arrière. J'oublie. Moi, mon but principal, c'est de lui ressembler. Ce n'est pas, vous voyez, de lui ressembler en toutes choses. Est-ce que vous avez maté à petit? Eux allez milikita. Eux allez foufouter. Eux allez quoi en petit? Mais là, quoi, la nourriture solide. Tu vois, les bébés, ils aiment qu'on lui mette le biberon dans la bouche. C'est un bébé, voyez. Les bébés, ils aiment que le pasteur lui mette la bénédiction dans la bouche. Viens recevoir, on t'impose les mains. Les bébés, ils aiment qu'on lui mette les biberons parce qu'ils ne savent pas tenir les biberons eux-mêmes. Donc, il faut qu'on lui mette les biberons dans la bouche, voyez. Et les bébés, c'est eux qui tombent dans les pièges des gourous, voyez. Ils veulent, prophète, pour ma vie. Prophète, serre-moi à manger. Mets-moi les biberons dans la bouche. Mais quand un enfant grandit, devient mûr, il n'a plus besoin qu'on lui mette les biberons dans la bouche. Il prend le gobelet, il soulève, il se prend en charge. Il se prend en charge. Il saisit le gobelet, il le met dans la bouche. Petit cola petit. Tika buzoba buzoba. Cola. Tika que tidingi dingi. Cola petit. Grandis. Donc,
Voyez, Jésus n'avait pas du temps à perdre. Un figuier qui occupe la terre et qui ne porte pas du fruit, voyez. Et puis le plus, et ce qui est choquant, c'était pas la saison du figue. C'était pas la saison du figue, mais est-ce que Jésus avait-il perdu la tête? N'avait-il pas compris que c'était pas la saison du figue? Mais non, le Seigneur l'a fait pour vous comprendre qu'il n'y a pas de saison. Et comme certains pasteurs prêchent aujourd'hui, ah c'est la saison, mais non. Pour Jésus, il n'y a pas de saison. Vous devez être prêts, un point trait. Que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, vous devez porter du fruit. Je ne sais pas comment ces pasteurs-là qui ont inventé, qui ont fait un amalgame entre la météo et la parole de Dieu. Il y a des saisons, il y a la... Mais non, Jésus a dit, c'est passé l'hiver, tant pis pour toi, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit, quelle que soit la saison, occasion favorable ou pas, prêche l'évangile, Timothée. Il n'y a pas de saison pour prêcher l'évangile, ou c'est l'hiver, ce n'est pas mon nom. Occasion favorable ou pas, prêche. Vous savez, moi, je prêche dans les avions, je prêche les hôtesses dans les avions, je prêche partout. Partout, je prêche. Même dans les fêtes, je prêche. Vous voulez chasser moi, je prêche. Et puis il va dire, alors, il va nous donner quelques obstacles à la prière. Premier obstacle, le doute. Je vous dis que si quelqu'un dit à cette montagne, vous savez, le problème des fois, il n'a pas dit si quelqu'un prie Dieu pour que la montagne s'en aille. Non. Vous savez, il y a un temps pour prier, il y a un temps où vous devez parler avec autorité aux montagnes de votre vie. Je me rappelle, il y a 30 ans, à mon arrivée ici en Guadeloupe, il y avait une Martiniquaise. Son mari était directeur de RCI. Voilà, je crois, il était responsable de RCI. Pardonnez-moi, à l'époque. Et cette femme avait été envoûtée, ensorcelée. Elle avait sa peau qui commençait à être déformée au dos. Et elle était en train de périr. Toute son église en Martinique, qui était une église évangélique, s'est mise à jeûner 40 jours. Mais rien ne changeait. C'est alors qu'ils vont envoyer un émissaire qui va me chercher pour me dire, Bishop Eli, viens prier pour une dame qui est en train de mourir. Et j'ai pris l'avion, je suis allé à Martinique. Une fois que je suis arrivé, je regardais la dame. Je dis, pourquoi vous jeûnez comme ça? Prenez autorité. Je fixais le regard sur la dame. Je parlais au démon qui était dans la dame. Je dis au nom de Jésus, écoute-moi petit démon, tu dégages. Vous ne devez pas prier pour que Dieu chasse les démons pour vous. Il vous a déjà donné le pouvoir. Moi, je vais prier, intercéder, adorer. Je vais passer mon temps à adorer, à intercéder pour les gens, à supplier pour les gens. Mais quand j'ai un démon en face de moi, je ne vais pas prier. Je vais utiliser l'autorité que Dieu m'a donnée. Il faut apprendre à parler à vos montagnes. Et l'erreur que vous faites, vous priez pour les montagnes. Ah, Seigneur, fais quelque chose. Déplace cette montagne sur moi. Ah, Seigneur, fais quelque chose. Délivre-moi de la sorcellerie. Ah, Seigneur, fais quelque chose. Ouvre la porte. Ah, petit, tu comprends rien. Ton pasteur t'a rien expliqué. Et parfois, tu vas aller voir les prophètes. Ah, prophète, libère ma vie. Ah, prophète, libère ma vie. Qui libère d'abord sa propre vie. Prophète, libère ma vie. Vous donnez aux gens les attributs de Jésus. Et puis, il y en a qui aiment ça parce que quand vous leur donnez les attributs de Jésus, le Dieu de Bishop Eli, le Dieu de Walesa, le Dieu... Moi, je vous interdis. Ne dites jamais le Dieu de Bishop Eli. Dites le Dieu de Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible. Le Dieu d'Abraham, c'est écrit dans la Bible. Le Dieu d'Isaac, c'est écrit dans la Bible. Le Dieu de Jacob, c'est écrit dans la Bible. Mais le Dieu de Walesa ou le Dieu de Bishop Eli, c'est écrit nulle part, mon ami.
Et si Walesa devient sorcier, ou si Bishop Eli, un jour, il se fait corrompre par les démons, je deviens sataniste, et toi tu commences à prier le Dieu de Bishop Eli, mais tu pries le diable en personne. Au moins le Dieu de David, c'est écrit dans la Bible. Le Dieu du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je prie, je m'agenouille devant le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vos habitudes là que vos pasteurs vous ont habitué de mettre leur nom, le Dieu de Kingani, le Dieu d'un tel, ce n'est pas biblique. Fâchez-vous. Parlez apprenez à parler à vos montagnes. Ne perdez pas le temps, Seigneur, fais quelque... Non. Toi, esprit de maladie, tu dégages de mon chemin. Toi, esprit de sorcellerie, je t'arrête. Et toute cadenas sur mon chemin, je brise. Tout esprit d'opposition qui est là pour bloquer mon mariage, je brise. Tout lien ancestral. Vous avez droit de maudire vos malédictions. Vous avez le pouvoir de maudire vos malédictions et de les sécher jusqu'à la racine. N'attendez pas Bishop Eli. N'attendez pas un soi-disant prophète pour le faire pour vous. Il va vous faire payer. Il va vous faire payer. Il va manger votre argent. À donner 3 000 €, donner 2 000 €. Non. Esprit de stérilité, je viens te parler au nom de Jésus-Christ. Tu dégages. Chassez-le vous-même. Oh, l'ignorance, l'ignorance. Il a dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et voyez, de la première chose, vous devez apprendre à exercer votre autorité dans la prière. L'autorité que Dieu nous a donnée sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous résister. Cette autorité, on doit l'utiliser devant les démons, devant les difficultés, devant les barrières, devant même la tempête. Eux-mêmes, on doit l'utiliser dans la présence de Dieu, dans la prière. Je peux être ici, je suis en train de lier une forteresse qui est au Congo. Je peux être ici dans la présence de Dieu, je prie pour le Congo, je viens lier l'esprit de meurtre, je viens lier les démons de Kagame. Kagame, bandit, meurtrier, je prends autorité sur le démon de Kagame, je le brise. Alors, cette générale qui est espion et qui est en train d'informer le Rwanda de tous les plans que le président Félix fait pour le Congo, à Kinshasa, je les démasque avec l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée. Je les démasque, je déclare, ce mois ici ne passera pas. On aura son nom. Écoutez bien, je déclare, étant que Bishop Eli, serviteur de Dieu, que ce mois ne passera pas, le Seigneur permettra que cet homme-là soit mis à nu et hors d'état de nuire. Parce que je prie. Rakatako makama inda baba. Seke makoro baba. Nous ne sommes pas des blagueurs, nous. Et vous allez voir, cela va s'accomplir. Ils vont arrêter une grande autorité au Congo qui est en train de faire informer, qui espionne notre pays pour que des milliers de pauvres garçons soldats congolais meurent dans des pièges. Ndoki, Sakamana Makama Hayamana, Sayamama, Ekaba Kotoro Baba. Mon rêve, c'est que le Congo, République démocratique du Congo, soit rebaptisé République chrétienne du Congo. Ou bien République démocratique et chrétienne du Congo. RDC devient RDCC. Ou bien RCC, République chrétienne du Congo. Je pense que nous allons le réaliser. Si Dieu le permet, c'est moi qui le réalisera lorsque je serai président. Vous ne croyez pas? Avec Dieu, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Voyez? Bon, alors ici, Jésus-Christ va dire dans le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc voyez, le premier obstacle, c'est le doute.
C'est le doute. C'est lorsque nous doutons que nous empêchons à Dieu d'agir. Le deuxième obstacle, c'est le manque de pardon. Voilà, il rajoute, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout veut dire tout, mes amis. La guérison de ton fils, la guérison de ta mère, la délivrance, le travail, ton mariage, tout veut dire tout. Mais, il va rajouter, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, il y a deux principaux obstacles que Jésus-Christ cite dans ce texte. Le manque de pardon et le doute. C'est pour cela, vous allez vous rendre compte, le diable essaye toujours de vous empêcher de prier. Il vient semer le doute. Semer le doute, qui parle de doute, fait allusion à l'incrédulité. Il vient vous rendre incrédule. Il vient semer les doutes en vous. Et lorsqu'il voit que vous avez une grande foi et que vous résistez au doute, prochainement, je ferai un enseignement comment résister au doute. Voilà, parce que quand on dit résister au doute, je vais expliquer comment on peut résister au doute. Voilà. Lorsque vous résistez au doute, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait pour bloquer vos prières? Il va utiliser les offenses. Parce que le diable ne peut pas affronter l'onction qui est en vous. Vous avez compris? Il ne peut pas affronter l'onction qui est en vous. Parce que la Bible dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus-Christ qui habite en toi est plus fort. Aucun esprit. Hier, je priais pour une dame jamaïcaine qui avait besoin d'une délivrance. Il y avait un démon en lui. Et hier soir, à 22h, à 21h, je suis allé chasser les démons et je peux vous dire que le démon a dégagé. Aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus. Aucun démon. Aucun démon. Alors quand les gens disent que la Bible a été écrite par des hommes, mais moi je peux vous dire tous les jours, je chasse les démons avec la parole de Dieu et je vois la puissance de Dieu. Donc ce n'est pas un intello borné qui viendra me faire croire que la Bible n'est qu'un livre des hommes, parce que je vois la puissance. Jésus a dit, si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres. Alors, voyez, et là, il va dire, quand Satan essaye d'abord de s'aimer les doutes, il a trois méthodes. Il essaye d'abord, je pourrais dire 4 méthodes. La première chose, il essaye de vous faire tomber dans le péché. Et quand vous ne tombez pas dans le péché, la deuxième chose, il essaye de vous fatiguer, de vous alourdir. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché. Et aux autres. Et c'est pour cela, Jésus-Christ dit dans Marc, faites attention que votre corps ne soit alourdi par le manger et le boire. Mais quelle relation y a-t-il entre le cœur et l'estomac? C'est que quand l'estomac est bien rempli, vous devenez lourd pour la prière et vous ne priez plus. C'est comme ça que votre cœur deviendra alourdi par la convoitise, par la chair. Vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul a compris que dans ce domaine-là, il faut traiter durement son corps par des jeûnes et des prières afin que votre corps vous soit soumis. Le corps de l'homme, c'est comme un cheval. C'est comme un chien que vous devez dresser à vous obéir. Mais malheureusement, aujourd'hui, des hommes sont devenus esclaves de leur corps. C'est comme quelqu'un qui a un chien et le chien est devenu son maître. C'est le chien qui commande. Donc la première chose c'est le péché, la deuxième chose c'est la lourdeur physique, il utilise votre corps pour vous alourdir, et la troisième chose c'est le doute. Vous avez tous ces Français qui sont devenus athées, ils sont tombés dans ce piège de doute. Quand on dit doute, c'est l'incrédulité. Le diable essaie de vous amener à douter. Et la quatrième chose, le diable va essayer d'utiliser les gens qui sont autour de vous. Il va utiliser son arme préférée qui est les offenses. Voilà pourquoi lorsque vous êtes un homme de Dieu et que vous priez ou vous êtes un enfant de Dieu,
vous allez être victime de beaucoup des offenses. Et parfois, les gens qui vous offensent ne le font pas consciemment. Ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par le diable. Malheureusement, certaines personnes sont utilisées par le diable. Ils ne le savent même pas. Et ces gens-là vous offensent et vous blessent. Et quand vous ne pardonnez pas, quand vous n'arrivez pas à pardonner, vous bloquez vos prières. C'est un blocage radical. Vous pouvez jeûner 40 jours. C'est pour cela que ça dit, il faut arrêter votre offrande. Quand vous priez et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrêtez votre offrande et pardonnez d'abord à la personne. Voilà un peu ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Et demain, vous aurez la suite. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, Bats-toi pour l'amour. de mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Voilà, chers amis, téléspectateurs et auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu dormez en paix, que la paix du Seigneur soit dans votre cœur, que Dieu vous visite. Au nom précieux de Jésus, je prie pour vous, que le Seigneur entre dans votre vie.
Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, priez maintenant avec moi. Répétez audiblement, Seigneur Jésus, ou dans votre cœur bien sûr. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je demande pardon pour tous mes péchés. Maintenant, donne-moi le Saint-Esprit et je m'engage à marcher dans l'amour. Amen. Il suffit de le répéter avec foi, vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Si vous croyez du cœur et vous confessez de la bouche, vous allez parvenir au salut. Soyez bénis et puis à bientôt.